Ça, à mon avis, c'était démonté ici. Ouais. Pour faire des réglages de tension. Bon, nous voici dans un bunker français-allemand, on ne sait plus vraiment. On est avec deux collègues là. Ils connaissent très bien l'endroit, donc ils sont venus nous montrer comment ça se passe. On a déjà fait un petit tour, on continue un peu l'exploration et après je continuerai à faire des enquêtes, pas des enquêtes mais des enregistrements numériques et on verra après par la suite. Allez, c'est parti. Bon, on voit pas le fond pour l'instant. Je veux dire, on va marcher. On va marcher beaucoup. Par contre, il faut que j'essaie de me souvenir d'un bloc où je suis pas monté, comme ça j'ai envie de à nouveau aujourd'hui. Bon, voilà, on a fait le tour un peu avec les deux collègues là, on a fait le tour un peu du fort. J'ai pas ressenti beaucoup de choses. Maintenant, je vais lancer un enregistreur numérique. Une séance, pour en faire une séance, voire deux, de 10 minutes. On verra bien ce qu'on donne, ce qu'il nous donne plutôt. Et puis, on verra après au montage. Allez, je lance, je vais poser des questions. Les enfants, si vous voulez poser des questions, allez-y. Voilà, donc il est en route, je vais le poser là. Bonsoir. S'il y a quelqu'un qui est parmi nous, des personnes de l'armée, de la guerre, vous pouvez venir vers nous et venir discuter à l'aide de ce petit appareil que je tiens dans la main là. Vous pouvez discuter, poser des... on va vous poser des questions. On va demander votre prénom. Dans quel régiment étiez-vous, par exemple? Étiez-vous, pardon? Là, on est dans une pièce où il y avait... là, si vous voyez les trucs là, c'est une pièce de stock, je pense, d'obus. Après, notre caméraman fera un plan. On peut voir là sur le côté où il stockait les obus, tout ça. Il fera tout ça. Donc, je vais commencer à poser des questions. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est ici, vous pouvez me dire votre prénom s'il vous plaît. Moi je m'appelle Pascal, il y a Axel, sa compagne et notre caméraman. Donc n'hésitez pas, venez vers nous, prenez l'énergie de nous, essayez de ne pas prendre les caméras, ça serait gentil. Ensuite, venez vers moi, discutez, parlez le plus fort que vous pouvez. On sent qu'il y a de l'écho. Ouais, je sais pas si vous entendez. On sent qu'il y a de l'écho. Donc on est dans un fort de la Seconde Guerre mondiale. On a fait le tour avec les deux collègues qui nous ont montré, qui connaissent le lieu, qui nous ont montré, donc c'est grand quand même. On a bien marché, soyons clairs, hein, Axel. On a bien marché. Donc, si vous voulez parler, si vous voulez donner des réponses à nos questions, venez dans la salle de rangement des obus. Attends un petit peu. Je sais pas si vous voyez à la caméra, je vais remonter un peu. C'est une pièce assez grande quand même, où il y a plus de 100, hein, plus de 100 rangements d'obus, hein, Axel. Facile. Au moins, facile. Au moins 100, ouais. C'est là qu'ils rangeaient les obus. Voilà. Parce qu'on est dans un fort de munitions d'artillerie, construit en 1940, si je me rappelle bien. C'est un fort français qui a été allemand, repris par les Français après. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à parler. S'il y a des Allemands, je suis désolé, je parle pas allemand, je peux pas vous dire, je suis désolé. Vous pouvez dire après des mots, nous on pourra les traduire, c'est pas un souci. S'il y a eu peut-être des enfants ici, il y a eu peut-être des femmes, on ne sait pas.
Donc si vous voulez bien parler avec nous, nous sommes là pour vous écouter. Si vous avez un message à faire passer. C'est calme. Sacrée structure quand même à l'époque. Donc je dis aussi un peu à la caméra, les caisses que vous voyez là, normalement étaient accrochées sur ce grand, je sais pas si vous le voyez là, sur ce grand rail au-dessus. Après, au fond là-bas, il y a un passage, je pense que c'était sûrement pour aller de l'autre côté. Axel, c'est ça. De l'autre côté, il y a un autre couloir. Un couloir avec des, je sais pas moi, 2-3 km facile, soyons clairs. C'est là qu'il préparait, qui veut sûrement on a été dans une pièce où il y avait les munitions, pas les munitions, mais les fabrications, vous voyez les turbines et tout, on a tout vu. Malheureusement, on n'a pas filmé, parce qu'il y a quand même des trucs qu'on préfère pas trop filmer. Mais comme je dis, c'est la première grande vidéo qu'on va essayer de faire, essayer de poster plutôt. Et on verra ce que ça donne. N'ayez pas peur de nous, hein. On n'est pas là pour vous faire du mal. On n'est pas le Führer non plus. On n'est pas allemand. Enfin, je sais pas, s'il y a des Allemands avec nous, je sais pas. D'origine, oui, bon, tu vois. On est juste des personnes qui cherchent des réponses de l'au-delà. Enfin, pas tous, mais voilà. S'il y a quelqu'un, faites un bruit si vous ne voulez pas parler. Tapez dans une caisse, tapez dans une porte. On a vu des belles portes là. Vous faites des bruits de pas. Marchez, courez. C'est hallucinant comment c'est calme. Il y a eu, je sais pas, peut-être des centaines, des milliers de personnes qui sont venues travailler ici, qui sont venues pour la guerre, ici. Il me semble qu'il y avait une capacité de 1400, 1500 hommes, je crois. Il me semble, j'ai vu ça aussi. Je sais que j'avais lu tout à l'heure 26 officiers, je crois, un truc comme ça. S'il y a des officiers encore qui sont morts, ici ou pendant une bataille ou quelque chose, venez à nous, venez discuter avec nous. On n'a pas vraiment trop l'histoire là-dedans, mais de ce site-là, mais n'hésitez pas à venir. Pour entendre une mouche voler, c'est terrible. Même pas de mouche. Ouais, même pas, c'est bon. Il y a l'écho ici, vachement. L'écho aussi, ouais. Par là, j'entends par là, ça se diffuse vraiment. Ah, tout à l'heure, avec toi, on a vu le fameux couloir que tu nous as montré. On est rentré dans un couloir, on tapait du pied, on l'entendait taper à l'autre bout du couloir. C'est un truc de fou. Il faudrait limite retourner filmer dans ce couloir. Ouais, c'est trop bon. Là, je vais te dire un truc, mes gens m'écrivent famille. Un petit peu d'humour. Pas l'estomac qui fait le dos. Non, non, ça va. Ça va. Faites un bruit, s'il vous plaît. On est là, on est venu exprès pour vous.
Encore une petite minute. Après on arrêtera. Mais je pense qu'ils ont dû se casser la tête quand même à faire ça, quoi. C'est vrai. C'était du boulot, en plus c'était construit rapidement. Ah oui, oui, il paraît qu'il a été construit en une année celui-là. Ouais, bien sûr, avec notre collègue Axel, il en connaît plein d'autres, donc je pense qu'on fera rappel à lui. Hein. Déjà tout à l'heure tu m'as dit Ronchon-Villers, tu vas venir avec nous. Pas de souci. Là je pense que Ronchon-Villers, on verra pour faire une vidéo un peu urbex, paranormal, on va essayer de modifier encore quelques trucs. Après ce que le caméraman m'en a parlé tout à l'heure, même l'autre fois il m'en a parlé. C'est un point qui m'a parlé, qui m'intéresse un petit peu aussi. Donc, mais je pense que Ronchon-Villers, on le fera en journée. Ça serait mieux parce que le soir, tu sais, on sait jamais. Il faut 4-5 heures. Ouais, oui, faut C'est énorme. Bah après, à la rigueur, on peut faire tu sais, à partir de 1h jusqu'à 18h, quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est pas gênant. On a déjà passé 4-5 heures, on est là-dedans, on n'a pas encore terminé. Mais non, franchement, n'hésitez pas à venir. Hein. N'hésitez pas à venir. Pomper mon énergie, c'est pas un problème, hein. J'ai ce qu'il faut. Pomper mon énergie, prenez toute la force que vous avez besoin pour parler dans cet appareil-là que je montre. On vous fait pas de mal, on ne fera pas de mal à votre bâtisse. Au contraire, Axel est là aussi pour montrer aussi par la suite sur, que vous ne connaissez pas, mais les réseaux sociaux. Hein, j'ai vu certaines de tes photos, qui sont très belles d'ailleurs. Lui, il fait des photos. Voilà. Moi, ce que je viens ici pour vous. Je viens pour discuter, pour essayer d'avoir une réponse à toutes mes questions du caméraman, peut-être d'Axel et de sa compagne. Et voilà, on veut juste discuter, et puis... Bon, ça fait 10 minutes, je vais couper, et on verra si on en refait une après. Tout à l'heure, le caméraman est en train de faire une petite vidéo pour montrer ce qui se fait exactement dans cette fameuse pièce où on voit exactement ça, ce que vous voyez là, c'est les rangements d'obus. Voilà. C'est à l'époque des personnes venaient ici et comment dire, et là voilà, vous voyez un peu mieux. Il rangeait justement les obus qui étaient fabriqués sûrement dans des blocs, parce que c'est beaucoup de blocs ici. On appelle ça des blocs, mais c'est là où ils fabriquaient les obus, pardon. Et c'est là qu'après ils les rangeaient justement ici, là dans ces fameux que vous voyez ici. C'était rangé là-dedans. Après c'était basculé sur cette grande poutre là, que vous pouvez voir. Bon, on ne sait pas comment c'était accroché, on ne sait pas du tout. On ne connaît pas grand-chose de ce fort, malheureusement. On a nos deux collègues qui nous ont expliqué un petit peu. Donc après, bon là, je pense pas que vous verrez, mais tout au fond là-bas, il y a justement où il y a la lumière, là où il y a, je sais pas si vous voyez la flèche orange, il y a un autre passage qui ramène à un autre couloir derrière, que le grand couloir, vous voyez, ça débouche sur des blocs. Et ensuite, il y a les chambres. Il y a les WC, les douches, on a exploré partout, on a regardé partout. Bon, il y a des endroits, il y en a un, Axel, qui est impraticable. Celui-là, il est inondé, et on ne peut pas venir comme ça. Hein. Donc après, on n'a pas pu aller, on n'a pas vraiment tout fait, on a fait la plupart, hein, sauf ce fameux couloir-là, on n'a pas fait. On a fait quasiment tous les couloirs. Là, si vous voulez, on est dans une pièce où ça a rangé les obus, mais il y en a 3 autres, c'est ça, 3 ou 4 autres 3 ou 4, ouais. 3 ou 4 autres, oui, qui, pareil, il y avait ces pièces-là, les... On doit avoir un truc aussi. Ouais, toi aussi, hein. Je sais pas si c'était un écho. Je pense que c'est un écho.
Il y avait ces caisses-là qui devaient être sûrement rangées comme ça, rangées par terre, on ne sait pas comment c'était. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était ici, c'était le fort de l'armurerie. Il y a une entrée homme, une entrée armurerie. Donc ça rentrait par les... Ils travaillaient là, puis après, ça partait, sûrement pour les canons, pour les mitraillettes, aussi pour ça. Donc voilà, on va essayer de refaire encore quelques petits plans, caméraman. Puis je pense qu'on va en rester là, parce que... commence un peu à fatiguer. Voilà.